Alors, c'est un grand honneur pour nous, jeunes associations, l'ASDC, Association sénégalaise de droit constitutionnel, d'accueillir le président de la Cour constitutionnelle allemande ici et de nous livrer une lecture sur le degré de protection aujourd'hui des droits fondamentaux dans son pays. Il faut savoir que la Cour constitutionnelle allemande est considérée comme l'une des cours les plus dynamiques du monde. Et cette notoriété est due au régime de protection des droits fondamentaux qu'on lui reconnaît. Et à travers l'expérience de cette Cour, il est possible pour nous, en tant que, bien sûr, jeune démocratie, en tant qu'État qui aussi aspire à assurer une protection des droits fondamentaux aussi magistrale que celle assurée par la Cour constitutionnelle allemande, de pouvoir nous en inspirer, d'en connaître les mécanismes et de pouvoir peut-être les transposer dans notre système juridique. En fait, si vous parlez des perspectives avec le partenaire, le programme régional de Konrad Adenauer, je pense que c'est des perspectives qui sont extrêmement intéressantes parce que c'est une association, c'est un programme qui nous a accompagnés depuis un an dans tous les projets que nous avons décidé, en tout cas dans le cadre du bureau de l'ASDC, à devoir mettre en place. Et jusqu'à présent, c'est un partenariat qui est extrêmement fructueux et qui mérite d'être aussi salué, en tout cas par la communauté universitaire, comme par aussi tous ceux qui s'intéressent au droit constitutionnel ou bien au droit, à l'état de droit de manière générale. Je pense que ce soit en Allemagne ou ici, une constitution doit toujours refléter la réalité qui est en cours dans un pays. Il faut que l'écriture constitutionnelle épouse les réalités sociales en question. Maintenant, à travers ces réalités sociales-là, on peut trouver des points de convergence. Et je pense que la protection des droits et libertés est quelque chose, est une préoccupation que nous partageons. Voilà, que l'on soit en Allemagne ou bien ici. L'essentiel, encore une fois, c'est de pouvoir développer des mécanismes qui sont propres à permettre aux citoyens d'avoir accès à la justice constitutionnelle. Maintenant, on peut toujours poser des questions qui sont en rapport avec quel type de juridiction. Si, par exemple, votre droit fondamental est remis en cause, vous pouvez saisir, par exemple, une autre juridiction, ou bien une juridiction autre que constitutionnelle. Vous pouvez saisir le tribunal de première instance ou bien de grande instance, etc. Donc ces mécanismes-là existent en droit sénégalais. Seulement ici, l'important c'est de pouvoir disposer d'une décision rendue par une juridiction constitutionnelle. Et au Sénégal, il est difficile d'accéder pour le citoyen au juge constitutionnel. Pour le faire, il faut que par le jeu des renvois, que l'affaire soit atterrisse devant la cour d'appel. À partir de ce moment-là, on peut exciper ce qu'on appelle l'exception d'inconstitutionnalité. Et le juge qui était compétent, en tout cas en appel, ne pourra pas, en tout cas, connaître de l'exception. Il faut qu'il renvoie devant le juge constitutionnel par le mécanisme qu'on appelle le renvoi préjudiciaire ou bien le mécanisme préjudiciaire. Donc c'est un peu lourd, en tout cas au Sénégal. En revanche, il existe d'autres moyens qui sont prévus pour pouvoir saisir d'autres juges autres que constitutionnels. Non, que ce soit au niveau du tribunal de première instance ou bien au tribunal de grande instance. Maintenant, il se trouve que les États de plus en plus africains mettent en place le mécanisme de saisine directe du juge constitutionnel. Et ce mécanisme-là permet de développer aussi la jurisprudence constitutionnelle. Au Sénégal, on n'a pas encore intégré ce mécanisme-là dans notre corpus juridictionnel. Alors que dans des pays comme le Burkina Faso, comme le Bénin, comme le Gabon, comme le Niger, c'est des pays qui ont fini d'intégrer ces mécanismes-là pour permettre au juge constitutionnel de se prononcer sur une question qui implique l'application des droits fondamentaux à travers la procédure de la saisine directe. C'est pourquoi en Allemagne, vous avez vu tout à l'heure qu'il y a près de 6000 plaintes individuelles. Donc ce sont des recours individuels qui sont dirigés, qui sont en tout cas devant l'office de la Cour constitutionnelle qui appelle donc à ce que des décisions, des arrêts soient en tout cas rendus par la Cour constitutionnelle, ce que nous n'avons pas encore au Sénégal. Justement par rapport à l'application des droits fondamentaux, sommes-nous en retard par rapport à ce qui se fait ailleurs, notamment au niveau de la Cour constitutionnelle fédérale d'Allemagne? Oui, en fait, la justice constitutionnelle doit toujours son succès grâce à son accessibilité. Plus on arrive à pouvoir accéder facilement aux juges, plus on peut nourrir l'ambition d'avoir un contentieux suffisamment développé. Dans beaucoup de pays aujourd'hui qui sont cités en exemple,
les décisions constitutionnelles sont plus ou moins banalisées, en termes notamment d'adoption journalièrement ou bien quotidiennement parlant, etc. Alors que chez nous, par exemple, les décisions rendues par le Conseil constitutionnel sont assez rares. Voilà, sur les questions de droits fondamentaux ou bien des questions qui intéressent les droits et libertés. Tant qu'on n'aura pas mis en place un mécanisme de saisine directe qui permettrait par exemple au juge constitutionnel d'être saisi, il sera extrêmement difficile de pouvoir nous mesurer, n'est-ce pas, dans le même carcan que ces juridictions-là qui sont généralement citées comme référence en matière de protection des droits et libertés. Pensez-vous pas que le problème se situe au niveau de la composition de certaines cours, par exemple les nominations? Si on a entendu le président de la Cour fédérale d'Allemagne, il a parlé de nominations qui sont un peu plus ouvertes par rapport à ce qui se fait au Sénégal, où le chef de l'État, par exemple, peut choisir les personnes qu'il veut. Il est rare de voir un pays dans lequel on ne nomme pas les juges constitutionnels. À ma connaissance, je pense qu'il n'y a qu'un seul pays au monde qui organise des élections pour pouvoir choisir les juges. Je pense que c'est la Bolivie ou le Venezuela, je ne sais plus lequel de ces pays-là. En revanche, dans tous les autres pays du monde, y compris les États-Unis, on nomme toujours les juges qui siègent à ce niveau-là. Vous avez vu comment est-ce qu'aux États-Unis, la nomination du juge Kenneth a posé à un moment donné un problème à l'ancien président Donald Trump. Donc ici, on doit toujours nommer. Maintenant, qui doit nommer? C'est ça la question. Est-ce que ça doit être le président de la République? Est-ce que ça doit être l'Assemblée nationale ou bien une autre instance, etc. C'est là où, jusqu'à présent, on peut trouver des nuances ou bien des modalités. Il y a des pays qui mettent en articulation les institutions politiques de manière générale, que ce soit l'exécutif ou bien le législatif, ou bien même d'autres associations qui œuvrent sur les questions de droits de l'homme peuvent être mises à contribution dans le sens de désigner, par exemple, un représentant pour pouvoir siéger au niveau de ces instances-là. Donc pour moi, la nomination, c'est quelque chose qui est absolument naturel dans le cadre notamment de la désignation des juges. Maintenant, une fois qu'on est nommé, il faut toujours développer ce que le président Robert Badinter appelle un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire montrer que certes, vous m'avez élu, ou bien vous m'avez désigné comme représentant, mais dorénavant, je n'ai pour autre baromètre que les textes qui régissent le pays. À partir de ce moment-là, toute règle inférieure à la Constitution qui ne respecterait pas ces règles fondamentales-là peut faire l'objet d'une censure. Et que ça, quelle que puisse être l'autorité qui est en rapport avec cette disposition-là.